Mon intervention a été divisée en 4 parties thématiques, du XIIIe au XVe siècle, le XVIe siècle, le XVIIe et le XVIIIe siècle, et finalement le XIXe et le XXe siècle. Chacune d'elles a ses représentants. Dans la première période, nous pouvons souligner le bienheureux Augustin Kajutic, qui n'a pas écrit sur la Mère de Dieu, mais qui a répandu son culte dans le peuple et avait lui-même une grande vénération pour la Sainte Vierge. Au XVIe siècle, les dominicains croates, suivant l'exemple des frères d'autres provinces de l'ordre, parlent de Marie de façon très claire. Le chapelet est une dévotion populaire où ces théologiens, les frères Clement Ranina, Dominic Buchan et d'autres, fondent des fraternités et ainsi ils rassemblent des fidèles autour des couvents dominicains. Le XVIIe siècle a donné d'autres dominicains croates qui, eux, étaient plus dédiés aux thèmes strictement théologiques. Parmi eux figurent frère Vinko Maria Vučetić, Arcangelo Vučetić et d'autres encore. Au XVIIIe et au XIXe siècle apparaissent frère Kalić de Dubrovnik, frère Đurđević, frère Anđeo Maria Viškov, frère Jordan Kunicic et frère Zlatan Plenković, un homme de nos jours. Écrivant et prêchant sur Marie, il considérait le chapelet comme le fondement du renouveau et de la fortification de notre foi. Pour eux, c'était aussi le moyen de lutter contre toutes sortes d'opinions fausses, telles que les superstitions et les opinions théologiques erronées. Frère Vinko Maria Vučetić a publié 2 livres de sermons dans lesquels il parle du chapelet de Notre-Dame. Il préconise la prière du chapelet en tant que moyen qui approfondit la foi et fait face aux fausses croyances. Il mentionne dans ce contexte les albigeois de la région de Saint-Dominique, ainsi que les nestoriens, pélagiens et d'autres encore qui niaient et la naissance du Christ en tant qu'un vrai homme et qui proclamait que l'homme peut se sauver par ses propres forces et qu'il n'est pas nécessaire de baptiser les enfants car le péché originel n'a pas enlevé entièrement à l'homme la possibilité d'obtenir des mérites dans sa vie chrétienne. Il mentionne souvent saint Thomas d'Aquin, même s'il le fait sans donner des citations précises. Il cite aussi des pères de l'Église, tels que saint Jérôme, saint Jean Damascène, saint Ambrose, ainsi que des pères des églises de l'Est, chez qui il trouve des preuves pour soutenir ses positions. Dans la suite de l'intervention que j'ai donnée hier sur la mariologie chez les pères syriens, où j'ai exposé leurs pensées, ce matin j'ai mis l'accent sur la mariologie de saint Éphrem le Syrien. Dans une de ses œuvres, il écrit « Lorsque le Tout-Puissant a vu qu'Adam voulait devenir Dieu, il a envoyé son Fils pour qu'il lui exauce ce vœu. » Mon intervention a été basée sur plusieurs aspects. Dans la première partie, j'ai évoqué la parallèle entre Marie et Ève, qui apparaît souvent chez les pères syriens, de même que chez les pères grecs. J'ai donné une comparaison du premier couple Adam-Ève avec le second couple élu, celui de Marie et de Joseph. Dans la deuxième partie, nous avons analysé la virginité perpétuelle de Marie chez saint Éphrem. Il est d'opinion que Marie a été vierge avant, pendant et après l'accouchement de Jésus-Christ. Il y a eu dans le passé des discussions sur le thème de savoir si Marie était restée vierge après son accouchement. À propos de cela, saint Éphrem dit qu'il est impossible que Marie ne soit pas restée vierge, car ainsi serait réduit le fait que Dieu l'avait choisie. Ainsi, elle ne serait pas devenue parfaite et le mystère de l'incarnation serait devenu moins compréhensible. Car la virginité de Marie est étroitement liée au Christ, de même que la mariologie est liée à la christologie. Finalement, dans la dernière partie de l'intervention, je me suis concentrée sur Marie comme l'exemple de l'homme élevé et comme une image du paradis que les premiers parents avaient perdu.